Rebonjour, merci de continuer toujours à nous suivre, à être édifié bien sûr par notre histoire. N'oubliez pas de partager la vidéo au max dans les différents groupes De WhatsApp, liker. dans les différents groupes Facebook, de liker et aussi de vous abonner. Certainement qu'après nous, il y aura d'autres personnes qui passeront, pas forcément pour parler du mariage, mais peut-être parler de leur vécu, leur expérience avec Dieu, Oui. vous édifier aussi. Je pense que c'est très important. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé bien sûr de pas mal de choses. Vous pouvez aller revoir les anciennes vidéos. Donc là, nous vous partageons la continuité bien sûr des défis et des difficultés qu'on a rencontrés pour le mariage civil au niveau des ambassades. Donc, je laisse mon épouse continuer la suite. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, comme il a dit, on n'est pas dans nos pays respectifs. Nous résidons dans un autre pays et nous ne sommes pas du même pays. Donc, il fallait choisir dans quelle ambassade célébrer le mariage civil. Déjà, dans mon ambassade, ce n'était pas possible parce qu'il y a eu des nouveaux règlements. Donc, il fallait le faire dans son ambassade où c'était possible. Donc, on était dans son ambassade, on a fait tout ce qu'il fallait, on a donné tous les documents qu'il fallait, mais il se trouvait qu'on s'était trompé sur un document. La faute est à nous. On s'était trompé. Et lorsqu'on s'était trompé, on nous a appelés pour nous dire le document sur lequel vous vous êtes trompé est très important. Donc, nous ne pourrons malheureusement pas célébrer le mariage à la date que vous souhaitez. Et la date, c'était le 12, non? C'était le 12 février. On devait faire le mariage civil le 12 février et le mariage religieux le 14 février. Ils nous ont dit malheureusement on ne pourra pas le faire. Soit vous faites vos mariages religieux le 14 février et vous revenez 2 semaines après pour faire votre mariage civil. On a demandé pardon. Soit le mariage civil sera fait le 21 ou bien le 24 comme ça. On a essayé de tout expliquer. Ils nous ont dit, là, c'est pas de notre faute. C'est vous qui vous êtes trompés. On va essayer de voir si on peut trouver une autre solution. Mais ça sera très compliqué. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On est rentré chez nous tout en restant en prière. On est resté chez nous tout en restant en prière et par la grâce de Dieu, on nous a rappelé pour nous dire la solution a été trouvée, le document étant très important, mais la faute n'était pas très grave. Donc, il y avait en fait une solution. Ils ont trouvé la solution, tout était bien, mais sauf que on ne pouvait quand même pas célébrer le mariage le 12. On nous a emmenés au 13 février, c'est-à-dire à la veille de notre mariage religieux. 14 février. J'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que parmi les documents, là où on avait quand même fauté, on a pu récupérer ces documents-là. Le même jour, je pense, et on a quand même introduit. Et nous, exactement. En fonction de l'organisation et la manière dont nous avons souhaité faire les choses, on avait dit on fait les mariages coutumiers, c'est-à-dire les familles, on fait le mariage civil et on fait la bénédiction à l'église. Donc, on ne pouvait pas briser une étape au détriment de l'autre. C'est dans ce sens-là qu'on a prié Dieu. Dieu a fait grâce. Il a touché quand même le cœur des autorités, de l'ambassade du Maroc, du Congo au Maroc. Ouais. Et ils nous ont appelés, voilà, les choses sont passées très crème. On a quand même fait, par la grâce de Dieu, le 13 février. Il y avait même de la pluie. Il pleuvait toute la journée. Dites-vous que... En fait, ma belle-mère, elle disait, que je salue au passage, bonjour maman, parce qu'elle était avec nous. Pendant que nous, on s'inquiétait, ma belle-mère disait, ça c'est la bénédiction, mes enfants. Il y avait la pluie. Ça c'est la bénédiction, ne vous inquiétez pas. Et en fait, elle était tellement rassurante que nous aussi, on s'est dit, ça c'est la bénédiction, malgré qu'on était sous la pluie. Et même quand on a fini le mariage, on devait aller faire le shooting. Dites-vous que là où on devait aller faire le shooting,
c'est là-bas qu'il pleuvait très fort. Là où on était, il pleuvait pas. Et lorsque nous avons mis les pieds dans le lieu où on devait faire le shooting, la pluie est venue avec un vent immense. On a dit, c'est la bénédiction de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces choses, en tout cas. En tout cas, c'était compliqué, c'était dur, mais une chose est sûre, c'est que la grâce de Dieu nous a accompagnés. Le Dieu que nous avons mis comme base au début est resté avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Même là où on n'avait plus de solution. Je me souviens, parce que nos ambassades ne sont pas dans dans la ville où nous sommes. Quand mon mari et moi, nous retournions dans notre ville, on était dans le train et j'ai dit à mon mari, j'en peux plus. C'était fatigant. Je lui ai dit, j'en peux plus. Déjà, les voyages, ça m'épuise. Il y a beaucoup de choses, je suis angoissée. Il m'a dit, fais confiance en Dieu. Vous voyez que on se fortifiait les uns les autres. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au sol, il y avait lui qui essayait de me prendre par la main pour me relever. Et lui aussi, quand il était au sol, j'étais là pour le prendre par la main, pour le relever. Il m'a dit, sois calme, Dieu est avec nous. Donc, et effectivement, Dieu est avec nous. La moralité de tout ça, mettez simplement Dieu au devant, faites confiance en Dieu et tout ira très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de défis. N'attendez pas d'être totalement prêt pour vous lancer dans un projet avec Dieu. Mais mettez Dieu avant même d'établir le projet, parce que lui seul connaît ce dont nous avons besoin. Et il sait pourvoir à nos besoins plus que nous-mêmes. Exactement. C'est très important. Donc, soyez bénis par cette pensée-là. On va terminer ce deuxième point pour rendre grâce simplement à Dieu, parce que le 14 février, on s'est marié par la grâce de Dieu. Ça s'est très bien passé. Très bien. Très, très bien passé, même au-delà de nos attentes. Et comme on vous l'a dit au départ, il y a eu tellement de choses que ça a même bougé le budget de la planification. Oui. On était tombé tellement dans des imprévus que vous ne pourriez même pas imaginer. Comment... Donc, on s'est retrouvé avec pratiquement un grand trou qu'on n'arrivait même pas à combler. Mais Dieu est fidèle. Quelques semaines avant le mariage, je pense que c'était 2 semaines avant, Dieu nous a montré combien est-ce qu'il était fidèle. Il nous manquait pratiquement, si je peux dire, en termes d'euros, une grande somme. Vu qu'on a tellement voyagé, on a dépensé à gauche, à droite, on devait voyager pratiquement au moins 4 fois la semaine pour aller à Rabat, ou bien 3 fois. Ouais. Donc on faisait des tours. Dieu a suscité une personne de bonne volonté qui nous a remis un paquet. Je ne vous dirai pas la somme. Mais vraiment un paquet, hein? Un paquet, hein? Si vous voulez connaître la somme là, la prochaine vidéo. Mais là aussi, on va voir si on peut vous dire, parce que c'est vraiment le paquet. Mais vraiment un paquet. Les amis, Dieu est fidèle. Dieu est Il restera vraiment fidèle. Faites-lui confiance et il agira. C'est ce que je peux vous dire. Mais avant de terminer cette vidéo, c'est que peut-être que d'autres personnes vont voir ça comme de l'inconscience. Le fait de pouvoir prendre des décisions et dire que Dieu va faire. Ce n'est pas de l'inconscience. Ça a été bien réfléchi. Nous avons eu une réponse avant de pouvoir en fait se lancer dans certaines décisions. Donc, c'est pour dire à certaines personnes, ne soyez pas inconscients et pensez que Dieu va faire. Dieu va faire dans votre inconscience. Non. Avant de pouvoir prendre une décision, consultez d'abord Dieu. Et planifiez. Parce que nous-mêmes, on avait aussi planifié. Exactement. Consultez Dieu et planifiez. Et si Dieu ne veut pas que cela se fasse, vous aurez des signes pour ne pas que ça se fasse. Donc, soyez très conscients de ce que vous faites et laissez surtout Dieu vous guider. Que soyez bénis et on se retrouve à la prochaine vidéo pour conclure. Bye bye. Invitez vos amis à voir également cette vidéo. Abonnez-vous, commentez et on se dit à la prochaine séquence. Bye.